Et salut, ce matin, nouveau VG, alors toujours en salle. Là, ce matin, on est sur Brême-sur-Mer. Alors, apparemment, ils annoncent, ouais, ils disent entre 150 et 200 exposants, j'y crois pas trop. Ils sont pas tous là encore, hein. On est en train d'attendre dehors. Les chineurs, ça va être compliqué ce matin parce que c'est le seul vide-grenier qu'il y a dans le coin, à ce que j'ai pu voir. Et je pense que tous les chineurs, on va tous être réunis ici. Donc, ça va être un petit peu la guéguerre. Donc on va voir si on peut tirer notre épingle du jeu et puis faire mieux que la semaine dernière, parce que franchement, en question de jeux vidéo, la semaine dernière c'était un petit peu pauvre. Donc écoutez, c'est dans la grande salle que vous voyez juste derrière moi. Pour l'instant, c'est pas trop installé. Donc je vais patienter et puis je vous montre tout ça dès que ça ouvre. Allez, let's go, je vous emmène avec moi. Ah ouais. Bon, ça va être un petit peu le bordel ce matin parce qu'ils sont à la bourre et ça s'installe juste. Bon, et puis alors c'est blindé de chineurs. Alors, ça va l'ami? Arrête. Alors, la dernière fois que je t'ai montré le truc, t'as trouvé ce que... Tu sais, les bouquins? C'était pas top, hein. T'as pas les jeux avec? Ah ouais, t'as déjà vu. Dommage. Là par contre il y en a un qui m'intéresserait sûrement, c'est du K. Ouais. Là je suis tombé amoureux de ces formats maintenant. Alors je l'ai aussi, mais maintenant c'est ces formats là que j'aime bien. Alors celui-là déjà, ça c'est cool. Wow, une petite trace. Oh là. Oh, c'est bon. Il faut voir combien c'est. Entretien avec Aventure, je l'avais en VHS, moi. Je l'avais dégagé. Le Spawn, je l'ai en VHS. Ah bah tiens, regarde. Je découvre ce film la dernière fois. Immortel. Et franchement, il est complètement barré. Et là, je le retrouve là encore. Alors, je l'avais jamais vu. Il faut voir combien ils vendent ça. Tiens, le gosse, il me déchire. Faut savoir combien il fait les DVD. Bonjour monsieur, c'est combien les DVD? 1,50 €. Bon, alors. Et ça, combien tu les vends, les petits personnages comme ça? Un, c'est 50 centimes. Donc, 1,50 €. Ouais, je vais te les prendre aussi. Ah bah, mais de l'autre côté, je vais chercher mon portefeuille. C'est 1 € une petite. Enfin, les toutes petites, c'est 50 centimes. Allez, 1 € et celle-là offerte. Plus 1 €, t'en as pas dit Hot Wheels. Hot Wheels, elle,
Donc tu m'as dit celles-là, elles sont à 3 et celles-là elles sont à 2. C'est ça, on y est? Oui. Ok. Oui. Non, mais c'est des trucs Hot Wheels par les Burger King aussi. Ça, tu vois, c'est offert par McDo, ça. Celui-là Peut-être. Et celle-là, c'est une Hot Wheels. Ouais, mais c'est trop gros, c'est McDo. Il y a tout, vous voyez. Ça, c'est Majorette. Je vais t'en débarrasser de quelques-unes. Ok. Serge. Éclaté la boîte. Tu le fais à combien? Il est complet, tu sais pas? Oh, je pense que oui. Je vais regarder vite fait. C'est pas moi, c'est ma belle-sœur qui doit dire. Bon allez les amis, le compte rendu de ce retour de vide-grenier, bah, la saison franchement, j'espère que ça va pas être toute l'année comme ça parce que ça n'a pas encore été top. Effectivement, il y avait énormément d'exposants, les 2 salles étaient pleines, mais en jeu vidéo d'une pauvreté, un truc de fou. On était pas mal de chineurs, mais voilà, j'ai parlé avec les autres, c'est pareil, ils ont rien trouvé quoi. Avec plus de 150 exposants, ça, c'est un petit peu inquiétant. Au début, j'y ai cru, je suis tombé sur 2 jeux Game Boy en boîte, et en fin de compte, il n'y avait pas les jeux dedans. Donc après, je me suis dit, bah, je vais peut-être prendre des boîtes, faire des échanges. Ça permettra de faire des échanges. Ils les vendaient 4 € pièce. Il y en avait une, il y avait, je crois, juste la notice, et l'autre, il y avait la cale et la notice. Ouais, je me suis dit, c'est bon, allez, c'est pour encore entasser des trucs, ça sert à rien. Donc, et puis, ça avait déjà été regardé. Donc, en tout cas, il y aurait eu les jeux dedans, ils auraient pu être sur place. Donc, ouais, non, franchement, j'espère que toute la saison, ça va pas être comme ça. Donc, on verra bien. Je vous garde pour la fin un petit unboxing. J'ai reçu un petit colis que je pense que j'ai bien fait de commander avant qu'il n'y en ait plus. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté de filmer carrément parce qu'il n'y avait pas extrêmement de super choses à vous montrer. Il y avait ce Gundam là qui, alors le vendeur en voulait 3 €, mais j'ai ouvert la boîte et il avait commencé déjà à être monté, et il suffit qu'il manque une pièce. Voilà quoi, la maquette, je vous la montais pas, donc le Gundam, c'est mort, donc ça sert à rien. C'est pareil. Que j'achète même à 3, ils étaient même prêts à me le faire à 2 €, donc ça servait à rien que je le prenne si c'était pour me retrouver bloqué dans le montage, et puis donc voilà quoi, ça servait à rien. Et il avait une PS3 Fat, je vais même pas demander le prix parce que c'est le genre de console que c'est l'une des seules PS3 que je m'occupe même pas à tenter de réparer. Parce que souvent, ça vient des processeurs de la carte mère qui sont HS. C'est une console super compliquée à remettre en fonction. Donc, ça, c'est des consoles que je fais pas. La PS3 Fat, ouais, non, ça, c'est vraiment des consoles où je mets pas les mains dedans. J'avais commencé au début, puis j'avais vite arrêté. Alors, pour vous faire vite fait le résumé de ce que j'ai ramené de ce vide-grenier, je crois que c'est la première vidéo que je fais de vide-grenier aussi courte, hein. C'est vraiment, ça fait vraiment peur. J'espère que ça va s'améliorer avec le temps, parce que dans ce vide-grenier-là, dans cette salle, quand il y a beaucoup d'exposants, j'ai toujours trouvé bonheur, hein. Mais alors là, écoutez, on a économisé des sous, on a croisé plein de potes, déjà, c'est déjà cool. Donc, ça fait la petite sortie du dimanche. Donc voilà, alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? On va commencer par du petit vinyle, du 45 tours. À 50 centimes pièce. Je me suis trouvé le Rocky Cat Burning Earth des Survivors. Donc la pochette, elle est nickel. Le vinyle, il est bon à être nettoyé parce qu'il est crado. Mais à part d'être crado, il n'y a pas de rayures, une micro-rayure, franchement méchant, même presque pas. Donc ça, je vais les nettoyer et
Ça, c'était bien cool. Donc, à 50 centimes pièce. Hop, allez, rentre. C'est mon bonhomme. Donc, le Rocky 4, franchement, elle est propre. Hein. La pochette, elle est vraiment propre. Et la version anglaise et française de l'Histoire sans fin. Alors, celui-là, c'est la première fois que je le croise. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Allez, on va se le prendre. Donc, pareil, hein, la pochette est super propre. Et puis, les coupes avant, les coupes mulées avec les mèches. Et pareil, le disque, hein, il est propre. Enfin, il est propre. Il n'y a pas de rayures, micro-rayures, mais il est sale. Donc, ça à nettoyer. Moi, je nettoie ça à l'eau déminéralisée. Ça évite de foutre du calcaire entre les sillons et ça le fait super bien. Donc voilà, c'est 45 tours pour 1 euro. Ah, il n'y aura pas de jeu. Hein. Toujours dans la musique, des CD à 1 euro. Donc alors celui-là, il faut que je vérifie. Je crois que je l'ai, je ne sais plus. Bah, sinon, ça servira en échange. Le Rage Against the Machine ou en cadeau, je verrai bien. Très 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 bon album. Hein. Donc celui-là, je me rappelle plus, mais j'ai un doute, je crois que je l'ai, faut que je regarde. Quelques petites traces aussi, quelques petites légères micro-rayures, mais il devrait passer tranquille. Et puis alors celui-là, je l'ai passé sur, pareil, du Rage Against the Machine, le live au Grand Olympique Auditorium. Donc ça, par contre, c'est pas mal. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien cool. Un bon live des Rage. Et lui, il est, que 2-3 petites micro-rayures, rien de méchant. Donc voilà, ça, c'était trouvaille au niveau de la ZIC. Et puis, ce qui a sauvé, on va dire, le vide-grenier, je suis tombé sur un stand avec un... Bon, il était avec sa maman, hein, qui vendait des figurines, il y avait un peu de tout. Donc, alors, je lui ai pris une pop, c'est War Machine, je pense, celui-là. Donc, il les faisait à 3 euros. Hein, nickel. Une petite pop comme ça c'est nickel, j'aime bien. En plus, c'est du Marvel. Donc le War Machine, hop, qu'on va mettre là, je sais pas si on voit, on va mettre un peu plus loin, un peu mieux. Toc, on tend les bras. Ouais, c'est pas top. J'ai pris alors le Iron Man. Donc ça, je crois que c'était pour, je sais plus. Je crois que c'était pour sur des jeux, je sais plus du tout. Je sais pas du tout. Donc celui-là, il est vraiment classe. Donc celui-là, il les faisait à 2 euros. Il est vraiment classe. Le Iron Man, j'ai pris... alors, je crois aussi que c'est le War Machine. Hein. Pareil. Nickel. Il y en avait d'autres, hein, mais il me plaisait moins. Puis moi, dans les super-héros, Iron Man et Daredevil, c'est mes préférés. Et alors, j'ai pris celui-là parce qu'il est vraiment excellent, il est magnifique. C'est le Thanos. Grande taille, par rapport à, par exemple, à l'Iron Man. Vous voyez, hop. Grande taille. Donc, voilà, il y en avait pour donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je lui ai filé 10 balles parce que c'était pour le gamin. C'est allé dans sa tirelire. Et déjà, je trouve que les prix étaient vraiment très, très, très corrects. Il y avait le DVD de l'Exorciste, là, en format, là, que j'aime bien, mais bon, il n'était pas top, et puis 1,50, je le retrouverai plus tard. Donc voilà, trouvaille, vraiment, mini trouvaille pour Maxi VG, mais alors, ouais, franchement, c'est inquiétant, hein. C'est inquiétant, on trouve, enfin, par chez nous, là, ça commence mal la saison. J'espère que quand il y aura les grands vides-greniers dehors, on aura plus de trouvailles, parce que là, ouais, ça fait peur. Hein. Ça fait un petit peu peur. Donc, voilà, pas grand-chose à vous présenter pour ce vide-grenier de ce week-end. Et donc, on va passer direct à l'unboxing, et après, je vous laisse tranquille. Donc, alors, voilà, le format de ce que j'ai reçu. C'est pas un jeu, on voit tout de suite. Donc ça, je l'ai pris direct avant qu'il parte plus parce que j'ai pas eu le temps d'aller chiner en librairie ou autre. Donc je l'ai pris directement sur internet et on va ouvrir ça ensemble. Alors attendez, on va se mettre autrement. On va pencher un petit peu, comme ça vous allez voir. Hop, directement. Voilà, à l'arrache comme d'hab. Allez, on ouvre de ce côté-là parce que de l'autre côté, il y a mon adresse. Et pour donner une info, notre ami Jessie Draven l'a présenté
la semaine dernière dans sa vidéo. Bon, on va faire ça. Je ne vais pas l'abîmer non plus parce que je ne sais pas s'il est protégé. J'ai pas l'impression qu'il soit protégé. Et ils ont mis ça. Ils ont fait ça balèze. Et puis il est arrivé super rapide. Hein. Franchement, je crois que je l'ai eu même pas 3 jours après que je l'ai commandé. Donc ça, c'était obligé que je le rentre. Ah la vache! Eh bien, ils ont mis de la glu ou quoi? Bon, ça va me saouler. Ah, il n'est même pas protégé, putain. Ah, tout simplement. Le livre que Jeux Vidéo Magazine ont sorti il y a peu, et je me suis dit, alors c'est dommage parce qu'il y avait une édition collector limitée, et Tony Montana il l'a présenté. Donc c'est les 30 ans de survie d'horreur Resident Evil, les origines, les créateurs, les coulisses de fabrication, la mutation de la série, les épisodes méconnus. Je ne sais pas encore de quoi ça parle exactement tout dedans, je découvre avec vous. Donc au prix de 14,95 €, j'ai payé je crois 3 € de frais d'envoi. Et on va regarder vite fait ensemble. Donc ça c'est bien cool par contre. Avant Resident Evil, fabrication de l'effroi. Donc ça je vais le découvrir. Donc ça je pense que ça sent bien le bouquin neuf. Hein. Donc ça c'est un petit bouquin bien sympa à avoir. Donc ouais, il a l'air pas mal. Et je crois qu'apparemment, il parle même du dernier. Les inspirations au cinéma. Cool. Donc là, de la bonne lecture à Outbreak, ouais. Alors j'ai fait le 1, j'ai pas fait le 2 encore. Oh, c'est assez varié quand même. Hein. C'est assez varié. Donc ça, c'est bien cool. Ça, c'est bien cool. Ouais, Requiem. Les objets dérivés, il faut voir ce qu'ils mettent. Ah, je savais pas qu'ils avaient sorti la Dreamcast Biohazard. Ouais, classe. Franchement, classe. Donc voilà les amis, ça sera tout pour la vidéo de ce vendredi soir. Vidéo donc assez courte. Et on finit pour ce magnifique book, hein, collection hors série, jeuxvideomagazine.com, Resident Evil, 30 ans de survie et d'horreur. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un bon week-end, en espérant que les prochains vide-greniers soient un peu plus payants, parce que se lever à 6h, 6h30, ça serait bien de trouver quand même un petit peu plus de petites pièces pour compléter les collections, et puis des petits jeux qui nous manquent pour jouer, quoi, tout simplement. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette petite vidéo. Et prenez bien soin de vous. À bientôt et good game à toutes et à tous. Allez, ciao, ciao.